un registre un peu plus et doux et dramatique à la fois. Ouais, quand même. Hein. Ah, on est sur un espèce de mélange Ah là des deux, puisqu'en général, on a le paquet de mouchoirs pas bien loin, L'arme ultime, la nouvelle édition de Delcourt Tonkam, puisque c'est un grand classique évidemment, Cat & Geek. Yes, bah, c'est vrai que, tu vois, je m'étais dit de quoi je vais parler. Alors oui, il y a plein de nouveaux titres, mais il faut pas oublier les anciens, et notamment donc L'Arme Ultime, la L'arme ultime. réédition chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight, dont évidemment, il était évident que ça allait dans cette collection-là. C'était une grosse évidence. Alors, c'est un vieux titre, bah, c'est pas grave parce qu'on parlait tout à l'heure de Parasite, donc on m'a dit Oui. vintage, tout ça. Avec une nouvelle couverture, mais et qui sera dans une édition donc en 4 tomes. Je crois que c'était 7 éditions originale. Donc le premier tome, c'est un sacré pavé. Hein, voilà. Ouais. Et qui reprend donc cette histoire tragique qui a énormément marqué du coup son époque de Shin Takahashi et qui narre tout simplement 2 histoires un peu en parallèle pour moi. C'est l'histoire d'une relation amoureuse entre Chise et son petit ami qui s'appelle Shuji. Voilà, ils sont au lycée tous les deux. Ils sortent ensemble un peu par hasard parce que en fait, elle est toute mini, toute petite, toute timide. Et puis ses copines pour lui dire allez, faut que tu y ailles et tout. Et elle disait moi je t'aimais bien, mais bon c'est tout. Et c'est mes amis, elles m'ont dit mais vas-y, va lui proposer de sortir avec toi. Moi je pensais vu que t'as toujours l'air méchant et tout, je pensais que t'allais refuser, mais non t'as accepté. Et je comprends pas pourquoi. Et en fait c'est ça. Et lui il arrive pas à être gentil avec elle. Je vois il est un peu brusque, il est un peu maladroit. Donc la première histoire c'est ça, c'est juste l'histoire de deux adolescents qui s'aiment et qui vont s'aimer passionnément. Et en fait, la deuxième histoire qui vient de se calquer par-dessus et qui explique un peu le titre, c'est que Chise, en fait, a été choisie pour être une arme à haute technologie, on va dire ça comme ça. Elle se transforme peu à peu, en fait, dans une arme elle-même. C'est-à-dire que dès les premières pages du manga, on va la voir à moitié humaine et à moitié avec un flingue, avec des éléments un peu, je dirais dire bionique slash armement, etc., qui vont vraiment apparaître dans son corps. Et en fait, il y a une guerre qui va démarrer dans le tome dès le début. Ils sont à côté de Sapporo et Sapporo en fait va se faire, on ne sait pas très bien par quoi, par qui, comment, mais il y a une guerre qui commence. Et Chise est choisie en fait donc pour être l'arme ultime de cette guerre. Et elle va régulièrement donc du coup partir pour des missions. Et ça va pas très très bien se passer. Donc, à chaque fois, elle revient en mode « Ah, tout va bien et tout. Bah, aujourd'hui, ouais, j'ai été... » Alors, ils trouvent un mot ensemble, ils disent « On va appeler ça mon travail. J'ai été à mon travail aujourd'hui. » Et en fait, bon, d'un côté, on a cette vie hein, tous les deux, enfin, cette vie tous les deux, on a cette romance tous les deux. Et par à côté, on a le rappel sans cesse qu'il y a une guerre, que elle tue des gens. Ça, c'est vraiment le thème principal qui va arriver dès le départ. C'est la culpabilité qu'elle a de raser des villes, de tuer des gens, même si c'est la guerre. Hein, donc j'ai envie de vous dire, voilà, elle dit elle protège les autres, mais d'un autre côté, elle est obligée de tuer en échange. Elle dit je connais pas une seule arme qui ne tue pas quelqu'un en fait. Et en fait, ils ont un cahier ensemble qui s'écrivent. Au début, c'était un cahier pour se dire ses sentiments et tout ça. Et elle va s'épancher de plus en plus en fait sur ses émois, sur ce qu'elle ressent par rapport à la guerre, ce qu'elle ressent par rapport à lui. Et lui, il veut la protéger, mais voilà, mais lui, c'est jamais qu'un lycéen dans une petite ville tranquille qui est d'ailleurs épargnée par la guerre jusqu'à un certain point. Et il va la voir changer de plus en plus, puisque c'est une sorte de technologie qu'on ne comprend pas très très bien, qui n'est pas énormément expliquée, et on s'en fiche en fait. Hein, on comprend juste c'est que c'est en elle, et en fait cette arme se développe en elle, et jusqu'à un point de non-retour qui va arriver très rapidement d'ailleurs. Donc c'est tragique, c'est une histoire hyper triste dès les premiers tomes. Enfin, des premiers chapitres, on est là, on pleure des larmes de sang tellement c'est horrible. Mais c'est beau à la fois parce que ils s'aiment. Elle est géniale. C'est un personnage qui est incroyable en termes de narration, de créativité, de tout. Elle est hyper. En plus, il y a une dualité entre le fait qu'elle soit toute choupie, timide, mignonne, et, toute fragile, frêle, et à côté, c'est l'arme ultime en fait. C'est l'arme qui détruit tout, c'est l'arme qui vraiment un peu voilà, qui est une arme tout court. Et d'ailleurs, elle s'excuse, elle dit pardon tout le temps, elle s'excuse tout le temps.
voilà, elle arrive pas. Puis il y a des côtés, elle a des côtés mignons. À un moment, elle revient. Il y a une planche très très belle où tu la vois avec des sortes d'ailes dans le dos, où elle atterrit en fait. Hein. et en fait, elle se rend compte qu'elle est vue par son copain. Et elle est tellement embarrassée qu'elle coupe les ailes, mais elle tombe à chute comme une débile d'un mètre de haut. Et puis elle tombe, elle fait oups, je me suis fait mal et tout. Mais voilà, en parallèle, tu as des planches genre comme celle-là. On a un raid. Oui, on a un petit raid. Merci beaucoup, Jim Bishop. Le raid. Un des plus incroyables artistes que je connaisse, sachez-le. N'hésitez pas à les follower, Merci. Jim Bishop. Allez le voir. Donc voilà, donc ouais, l'arme ultime, c'est voilà, c'est pas joyeux, mais c'est hyper beau, c'est magnifique. C'est un très vieux manga hein, puisqu'il date de 2008, c'est ça? 2008 Il par date là. d'un petit moment. Il commence à dater un petit peu. Non. Il date de quand? Vas-y. Il a Alors moi, l'année. j'ai l'édition tome 1 Ouais, là, parce au que Japon moi, sorti en 2000. La version que j'ai, c'est 2003 et normalement en France sorti en 2002. Ouais, Voilà. 2002. Ah, je voyais pas ça si loin, tu vois. Je le voyais un petit peu plus tard. J'étais plutôt Moi, sur je me 2005, rappelle moi. qu'effectivement. Moi, je l'ai lu vers 2005. Hein, donc, Ouais, je finissais le lycée quand. Non, ouais, ça se tient. Ouais. Ça se tient bien, ouais. 2002, je naissais. Eh ben voilà, Explosé. eh ben écoute, ça veut dire que tu n'as probablement pas découvert ce manga. Donc tu n'as plus qu'à te jeter dessus. Alors, encore une fois, il y a Il y des a des moments où c'est drôle quand même. Hein. Il y a des moments de Ah respiration. bah elle est Heureusement. fiou. Mais pas beaucoup, c'est souvent Pas c'est- toujours. Tu sais, c'est drôle hein. Ah, vous êtes heureux? Attendez, bougez pas. On va vous casser votre bonheur. C'est pas une lecture facile. Il y a quand même des gros thèmes, des grosses thématiques qui sont quand même très difficiles sur le corps, sur donc le corps qui change. Hein, il peut y avoir plein de cinéma, enfin plein de lectures à ça. La guerre, hein, juste la guerre, les armes. C'est vraiment une. Mais c'est bien parce que dès le premier tome, on a l'ambiance. Hein. C'est vraiment une ambiance dépressive très forte. Donc, attention, personne un petit peu fragile sur le sujet. C'est vraiment, faut le lire avec toutes ces pincettes-là. Il y a un animé qui est formidable avec une BO d'ailleurs qui est juste incroyable. Voilà, c'est beau. À Donc, l'époque, Ryazak c'était 7 volumes. Ouais, Maintenant, et là, c'est c'est des tomes 4. doubles. Donc c'est 4. Ouais. très hâte enfin très hâte, très contente qu'on ait droit à une réédition de cet incroyable manga parce qu'il a vraiment beaucoup marqué. Je pense que tous ceux qui l'ont lu à l'époque, enfin ça avait fait énormément de bruit. Les couvertures étaient très belles. Je suis pas très fan de la nouvelle couverture. Alors là moi j'ai moins de écoute, nuances en vrai il y a un peu plus de nuances. J'ai la couve du tome 1 là, je peux la montrer. Hein, voilà, hein. Ouais, tu l'avais. D'époque. Je sais pas, je l'aimais Moi, je bien. préfère la nouvelle, hein, personnellement. J'aime Sans bien la venir nouvelle, là, et- C'est vrai que la effectivement. nouvelle est plus belle. Elle est plus jolie. Après, elle a un style un peu moins C'est que le éthéré. tome 1, les autres tomes ils étaient jolis. je C'est sais moins pas, là, hésitant, on va c'est- dire, au niveau du dessin. Je trouve qu'il est plus Ah oui, fin, maintenant. il s'est amélioré quand même le petit. Ah, il s'est largement Shintaka amélioré en Hashi, 20 ans quand même. depuis, Hein, il y avait trop, ouais, hein. il y a moyen. Il a fait d'ailleurs plein d'autres titres super hein, d'ailleurs si vous êtes Est-ce intéressé. qu'il a retouché d'ailleurs en fait la série à l'intérieur ou est-ce que Alors, c'est le même trait moi j'ai rien vu. Pas, non. Je trouve que ça. Alors, C'est est-ce que que les ça a mal vieilli? couvertures. C'est que les couvertures qu'il a refait, il me semble, pour la nouvelle édition. Ouais. Il Moi a je trouve que il a refait les coupes, c'est ça que tu veux Oui, dire Ouais, il c'est les a refait les couvertures. couves. Je trouve que ça n'a pas du tout mal vieilli. Là, je l'ai relu comme si ça pouvait sortir aujourd'hui. Il avait déjà un très bon style un peu particulier à l'époque et ça rend toujours aussi bien. En fait, il y a un côté très crayonné, pastel dans son dessin même de base. Ah, et aussi, c'est pas Peggy 16, mais il y a des scènes dénudées. Légères, Oui. parce que c'est l'amour Ça et la parle de passion. cul régulièrement aussi. Ah, mais oui, bon, ça- Ah parle bah, de- ils sont à cette période de la vie Ouais, où ouais. on ne cache pas le visage avec un masque, mais enfin, tu comprends le. Ah, ouais, Ah, non, mais... Il y a surtout que je rappelle. C'est donc, des lycéens, elle, ils ont faim. Hein. Et puis elle, c'est une arme qui est à l'intérieur de son corps. Et Ouais. donc du coup, il y a un moment, il y a un rapport au corps. C'est pour ça que je disais, Bah il y a oui. plusieurs lectures sur le sujet. Ah, totalement. Ouais. Mais elle a honte de son corps. Il y a des difficultés à ça. Et donc à un moment, il y a quand même dès le C'est départ des presque raps. Body Horror en vrai par moment. Hein. Ouais. Oui, Avec non, mais... une petite référence Tetsuo sur les bords. Ah, moi aussi, je trouvais. J'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais Ouais, oui, je bah, trouve aussi. Si, clairement. Et du coup, pas le Tetsuo d'Akira, hein, le film, mais du coup, ouais. Bah, remarque, tu pouvais le mettre aussi. Mais les deux, ça marche aussi. Hein. Les deux, ça marche. Hein.
Ouais, non, donc voilà, il y a un peu de nudité, il y a 2-3 scènes sexuelles, oui, totalement. Ça reste très imagé, hein, on n'est pas non plus sur du porno ou sur du Oui, hentai, on light. reste sur un truc très, très, très light. C'est Mais oui, mignon. voilà, ça se dénude à un moment, il y a de Ça la sert poitrine. le propos, voilà, c'est pas Oui, non ah, plus complètement, ça gratuit, sert le voilà, propos. c'est pour ça. C'est pour ça que D'ailleurs, à un moment, c'est bien lui qu'il soit. perd pied dans le premier tome, donc le tome double, donc plutôt vers le deuxième tome. Lui perd pied à un moment, justement, avec. Enfin, perd pied parce que ce qui arrive à sa copine, c'est juste tragique et affreux et il sait pas quoi faire. Et il a besoin à un moment d'un contact physique. Il a besoin, justement, de toute cette folie parce que. Le filigrane guerre est incroyable parce qu'en fait, tu sais qu'il y a une guerre, mais tu sais pas qui, quoi, comment. T'as juste Au fait, plus tu avances dans les tomes et plus on te montre cette guerre. Mais au début, c'est juste, tu comprends qu'il y a une guerre, elle te dit, moi je suis une arme et je pars à la guerre. Et tu ne la vois pas, tu ne la verras que bien plus tard. Et plus tu avances et plus tu vas commencer à voir des soldats. Tu vas commencer à comprendre qu'il y a des morts. Tu vas commencer à prendre conscience de cette guerre. Ouais, Mais au début, ils en vraiment sont de loin et en plus fait, en- ils se rapprochent plus du Ouais. front petit à petit. Ouais. Exactement. Donc ça, Ouais. ça, dans la lecture, c'est assez intense. Je m'en souviens. C'est vraiment, ça te prend au trip à un moment parce que toi, tu vois jamais que. C'est un peu comme quand vous avez des informations à la télévision. C'est ce que la télé veut Ouais. bien vous montrer. Et à comparé un la moment, réalité. Ouais. la télévision arrive devant chez toi, en fait. C'est ça, ouais. Et ça, Ouais. j'avais trouvé ça super. Et je C'est crois très qu'il avait. marquant à l'époque, je m'en souviens. J'ai un souvenir d'un autre manga de Shin Takahashi, je crois, qui est un peu sur les mêmes sujets, à moins que ce soit un de ses assistants. Et pareil, c'était sur les derniers survivants d'une guerre, et c'était pareil, c'était un petit peu dur à dire. Mais, non, c'était pas lui, je pense que c'était un de ses assistants, parce que ça ressemblait énormément. Voilà donc pour l'arme ultime. C'est beau, c'est très sensible. C'est vraiment une sensibilité Il y a un jeu de mots dans le incroyable. titre. Non. Oui, il y a un jeu de mots dans le titre. Non, ce n'est pas une erreur s'il n'y a pas la petite. C'est fait exprès. partie. Ouais. C'est fait exprès. Et c'est tout à fait approprié pour le coup. Oui, ah bah oui. Je la comprenais pas à l'époque. Puis après, quand tu lis à la fin, tu fais OK, j'ai compris. Ouais. Eh bien, merci écrit- beaucoup, Katengi. Juste, je te Oui. donne le sous-titre. Oui. C'est le dernier chant d'amour de cette petite planète. Ouais. C'est beau. Il est écrit en tout Et petit. Il y a même une double planche noire normalement où il te montre ça dans le volume, il me semble, où tu vois le titre s'afficher. Et au fait, la couverture est en Ah voilà, je l'ai retrouvé. petit poster. Est en petit poster dans le. Alors on voit bien là les. Attendez, je vais y arriver. Non, je vais tout décoder. Ah non, reviens. On voit les petites ailes, on voit les petits machins, voilà. Enfin les petites ailes, hein, c'est l'arme, hein, mais la couverture est en poster dans le. Je sais pas si on voyait Quand t'as grand une chose. double Ah, planche- c'est tout blanc, voilà. En vrai, Ouais, quand t'as c'était blanc. as une double planche blanc sur noir, tu sais que ça Ouais. va brûler. C'est Tintin. Ok. Je peux pas. Donc la couverture est en poster dans le premier tome. Désolée, ça se voyait pas, il est trop blanc chez moi. Oui, c'est vrai, c'était très blanc, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai essayé. Bah oui, mais il est plastifié. Et au fait, il vaut 12 € et des poussières. Si je me... Oui, bien sûr, j'ai enlevé l'étiquette. Il vaut à peu près 12 €. Voilà, un tome double avec un poster à l'intérieur. Super. Mais écoute, C'est merci facile et beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas, l'arme ultime, ça revient. C'est l'occasion de découvrir si vous ne le connaissiez pas. Et si vous le connaissiez mais ne l'aviez pas chez vous. Voilà, une belle édition en 4 volumes. Merci beaucoup, Katengi.